la fiscalité, et notamment un contrôle fiscal, certes, ce n'est pas très agréable, mais ce n'est pas la fin du monde. Et j'espère qu'à la fin du discours que j'aurai avec vous, vous aurez presque envie d'être contrôlé. Le sujet étant vaste, je vais quand même axer donc mon propos sur la vérification de comptabilité. Donc vous avez reçu un avis de vérification. D'abord, les questions qui peuvent se poser. Il faut vous donner le temps de la réflexion et donc prendre le conseil auquel vous êtes habitué d'une manière générale, à savoir votre expert comptable. En tant que praticien, je vais insister sur les preuves, parce que, en la matière, ce sera une bataille qui va s'engager avec vous, aussi bien du côté du vérificateur, parce que j'ai été vérificateur, et croyez-moi, ce n'est pas facile de prouver. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le vérificateur, il n'est pas sûr lui-même de son chef de redressement. Donc, que va faire le vérificateur? Il va vous poser des questions qui vont vous paraître anodines. Quels sont vos clients? Quels sont vos fournisseurs, etc. Vous n'êtes pas forcément armé pour lui répondre dans les médias. Il vous pose une question, vous avez le droit de ne pas y répondre tout de suite. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de lui dire, bah, écoutez, là, je suis pressé, parce que vous n'êtes pas obligé d'être avec lui, parce que parmi les réflexes, d'abord, ce n'est pas la fin du monde, il faut que vous continuiez de travailler. Ce sont donc un certain nombre de questions qu'il faut vraiment se poser et vraiment pour pouvoir anticiper. Finalement, ça ne se passe pas si mal que ça. En général, les agents des impôts sont courtois. Et il suffit surtout qu'il faut que vous ayez un bon conseil et qui va bien cadrer les conditions donc, de ce contrôle fiscal.